On te ment sur la réussite. On te répète de travailler plus, mais regarde ton compte en banque. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ta motivation le problème, c'est ton système. Voici comment le réparer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan de 30 jours pour transformer complètement ton mindset et ton avenir financier. Semaine par semaine, jour après jour, que du concret en mode Zoran Mindset. N'oublie jamais que soit tu décides de prendre le contrôle maintenant, soit tu paieras le prix de ton inaction plus tard. Alors reste jusqu'au bout, parce que si tu appliques ce que je vais te montrer, dans 30 jours, tu ne seras plus la même personne. Allez, c'est parti. Pourquoi la discipline bat la motivation? Laisse-moi te raconter quelque chose. Jim Rohn, l'un des plus grands mentors en développement personnel, a dit une phrase qui a changé ma vie. La motivation te fait démarrer. La discipline te fait continuer. Et c'est exactement ça le problème. La plupart des gens démarrent plein de projets. Ils sont hyper motivés le premier jour. Ils vont à la salle de sport, ils ouvrent un livre, ils commencent à économiser. Et puis une semaine plus tard, ils abandonnent. Parce qu'ils comptent sur la motivation. Et la motivation, c'est qu'une émotion. Ça va, ça vient. Tu ne peux pas construire ta vie sur quelque chose d'aussi instable. La discipline, c'est différent. C'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est de te lever à 6 heures du matin, même si tu es fatigué. C'est d'épargner 20% de ton salaire, même si tu as envie d'acheter ce nouveau téléphone. C'est de travailler sur ton projet, même quand la dernière série de Netflix t'appelle. Jim Rohn dit aussi, nous devons tous souffrir de l'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence, c'est que la discipline pèse des grammes tandis que le regret pèse des tonnes. Réfléchis à ça. Qu'est-ce qui est plus dur? Te forcer à économiser 100 € par mois pendant un an ou regarder ton compte en banque vide dans 10 ans et regretter de ne rien avoir fait pour changer ta situation financière? La discipline, c'est dur au début, mais elle devient facile avec le temps. Le regret, lui, devient de plus en plus lourd chaque année. Alors tu dois faire un choix. Choisir entre développer la discipline ou la douleur écrasante du regret. Je vais te montrer comment choisir la discipline. Et surtout, comment la transformer en habitude automatique avec ce plan en 4 semaines. Semaine 1. Audit brutal de tes habitudes. La première étape, c'est de faire une analyse de ta vie actuelle, car on ne construit rien sans fondation solide. Je ne te dis pas de faire un constat gentil où tu te mens à toi-même en te trouvant des excuses. Mais un audit honnête et réel parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Alors, voici exactement ce que tu dois faire cette semaine. Jour 1 et 2. Audit de ton temps. Prends une feuille de papier, écris comment tu passes chaque heure de ta journée, du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. Sois honnête avec toi-même. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Combien de temps devant la télé? Combien de temps à préparer ton avenir? La vérité fait mal, mais elle t'aidera à comprendre. Moi, quand j'ai fait cet exercice la première fois, j'ai réalisé que je passais 3 heures par jour sur mon téléphone. 3 heures, c'est 21 heures par semaine, soit 1092 heures par an, l'équivalent de 45 jours complets. Imagine ce que tu pourrais faire avec 45 jours supplémentaires par an. Ensuite, jours 3 et 4, audit de ton argent. On l'a déjà fait dans une vidéo précédente, mais là on va continuer à analyser ta situation. Écris non seulement où va ton argent, mais pourquoi. Chaque dépense, demande-toi, est-ce que ça me rapproche de mes objectifs ou est-ce que c'est juste une gratification instantanée? Je ne te dis pas de ne plus jamais prendre de café et de croissant le matin. Je dis, sois conscient de tes choix et évite les dépenses inutiles. Comme je le dis souvent à mes proches, 3 ans, c'est environ 1000 jours, donc ce que tu fais quotidiennement est multiplié par plus de 1000. Donc même ton café croissant à 4 € tous les matins, c'est plus de 4000 € en 3 ans. Alors fais attention aux petites dépenses qui paraissent anodines, mais qui sur le long terme font vraiment une différence énorme dans ton budget. Ensuite, jours 5 et 6, audit de ton entourage. Liste les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ensuite, pose-toi ces questions. Est-ce qu'elles m'inspirent? Est-ce qu'elles ont les résultats que je veux atteindre? Est-ce qu'elles me tirent vers le haut ou vers le bas? Jim Rohn dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tes 5 personnes sont négatives, fauchées et sans ambition, tu vas devenir comme eux. Je sais que c'est un constat brutal et gênant, mais il est essentiel de choisir avec qui on passe plus de temps. Et enfin, jour 7,
synthèse et prise de conscience. Prends toutes ces informations, regarde-les en face et demande-toi, est-ce que ma vie actuelle me mène vers mes objectifs ou est-ce que je suis en train de saboter mon propre succès? Cette semaine va être difficile parce que tu vas voir des choses que tu ne veux pas voir, que tu ne voulais pas accepter. Mais c'est nécessaire car je veux que tu retiennes cette vérité. Ce que nous refusons de regarder finit toujours par nous gouverner. Carl Gustav Jung. Ensuite, on passe à la semaine 2, installation des 3 habitudes non négociables. Maintenant qu'on a compris ce qui est à changer, on fait le ménage, on construit. Et on va construire sur 3 habitudes non négociables que tu dois faire tous les jours, sans exception, peu importe ce qui se passe. Habitude numéro 1, la routine matinale de 60 minutes. Tous les gens qui réussissent ont une routine matinale. Tous, sans exception. Parce que la façon dont tu commences ta journée détermine comment elle va se passer. Donc voici la routine matinale non négociable que tu dois mettre en place. Les 15 premières minutes, réveil direct sans snooze, hydratation avec un grand verre d'eau, pas de téléphone. Ensuite, place au mouvement. Étirement, pompe si tu es courageux. Le but ici, c'est de réveiller ton corps. Puis un peu de lecture. 15 minutes sur un livre de développement personnel ou sur les finances, histoire de réveiller ton cerveau et d'apprendre quelque chose d'utile. Et enfin, la planification. Écris tes 3 priorités du jour, tes 3 actions qui te font avancer d'un pas vers tes objectifs. Cette routine du matin, tu dois la faire avant même de regarder ton téléphone, avant de checker tes mails et tes notifications. Je sais que ça peut paraître un peu bateau, mais je t'encourage à la tester pendant quelques jours avant de juger. Rappelle-toi que ton cerveau, l'ami de monsieur Procrastination, va chercher à te donner des excuses pour ne pas changer ta bonne vieille routine du « je me lève » et à peine les yeux ouverts, je scotche sur mon tel. N'oublie pas que la première heure de ta journée t'appartient et qu'elle joue un rôle clé sur la manière dont va se dérouler ta journée. Habitude numéro 2, le système d'épargne automatique. Chaque fois que tu reçois de l'argent, tu te payes en premier. Voici comment faire. Le jour où tu reçois ton salaire, tu vires automatiquement 20% sur un compte d'épargne avec 10% pour l'investissement et 10% pour ton fonds de secours. Tu vis avec les 80% restants. Point final. Au début, ça va être dur. Tu vas devoir faire des sacrifices. Mais dans 6 mois, tu auras un coussin de sécurité et tu auras commencé à investir. Dans 1 an, tu verras le changement radical de ta situation financière et dans 10 ans, tu seras fier d'avoir commencé un jour avec seulement 100 € de côté. La richesse, ce n'est pas une question de combien tu gagnes, mais une question de combien tu gardes et ce que tu en fais. Ensuite, l'habitude numéro 3, la session de réflexion du soir. Avant de te coucher, prends 15 minutes pour faire le point. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'ai respecté mes 3 habitudes non négociables? Quelles sont mes 3 priorités pour demain? Écris tout ça, pas dans ta tête. Écris-le, parce que ce qui n'est pas mesuré ne s'améliore pas. Ces 3 habitudes, elles vont te prendre une petite heure par jour maximum. 1 heure qui va transformer ta vie. La question que je te pose maintenant, c'est: est-ce que tu es prêt à investir cette petite heure par jour pour devenir riche? Ou est-ce que tu préfères passer 3 heures sur TikTok? Tu connais la bonne réponse, alors fais le bon choix. Maintenant, on passe à la semaine 3, élimination des distractions toxiques. Premièrement, gérer ton téléphone. Regarde qui tu suis et qui tu regardes. Et pose-toi la question: est-ce que cette personne m'apporte de la valeur ou est-ce qu'elle me fait perdre mon temps? Les influenceurs qui montrent leur vie de luxe sans rien t'apprendre. Unfollow. Les comptes qui te font sentir mal dans ta peau. Unfollow. Les pages de mimes qui te font scroller pendant des heures. Unfollow aussi. Garde uniquement les comptes qui t'éduquent, t'inspirent ou te font progresser. Comme je le dis souvent à mes enfants, YouTube et les autres réseaux peuvent être une mine d'or si tu cherches à apprendre, à progresser. Mais ils peuvent aussi ruiner ton avenir si tu choisis mal tes contenus et que tu perds ton temps précieux. Ensuite, désactive toutes les notifications, sauf les appels et les messages de tes proches. Ton téléphone ne doit plus contrôler ta vie. C'est toi qui contrôles ton téléphone. Si tu n'arrives pas à gérer, mets une limite de temps sur les applications. 30 minutes maximum par jour pour les réseaux sociaux. Ton téléphone te bloquera automatiquement après.
La seconde chose à éliminer sont les relations toxiques. Ça, c'est le plus dur. Mais c'est aussi le plus important. Il y a des gens dans ta vie qui te tirent vers le bas, qui se moquent de tes ambitions, qui te disent que tu rêves trop grand, qui te découragent à chaque fois que tu veux avancer. Ces gens, même s'ils t'aiment, sont toxiques pour ton succès. Tu dois prendre une décision difficile. Soit tu limites drastiquement le temps que tu passes avec eux, soit tu coupes complètement. Je sais que c'est brutal, je sais que ça fait mal, mais pose-toi la question, dans 5 ans, tu veux être où? Avec eux au même endroit? Ou libre financièrement? Tu ne peux pas grimper une montagne avec des gens qui veulent rester en bas. Entoure-toi de gens qui ont faim, de gens qui construisent, de gens qui progressent. Ensuite, tu dois éliminer les mauvaises habitudes de consommation. Cette semaine, tu vas faire un stop de consommation. Pendant 7 jours, tu n'achètes rien qui n'est pas absolument essentiel. Pas de vêtements, pas de gadgets, pas de restaurant, pas de livraison, uniquement de la nourriture de base, transport, facture. Tu dois faire ça pour casser le cycle de la gratification instantanée et ce sentiment de fausse liberté, alors qu'en fait, ce sont toutes ces petites dépenses inutiles qui t'emprisonnent dans la galère financière. Chaque fois que tu as envie d'acheter quelque chose, écris-le sur une liste et attends 2 semaines. Si après 2 semaines, tu en as encore vraiment besoin, tu l'achètes. Tu vas réaliser que 90% des choses que tu veux acheter, tu n'en as pas vraiment besoin. C'est juste une impulsion. Et ces impulsions, elles te coûtent des milliers d'euros par an. À la fin de cette 3e semaine, tu vas te sentir plus léger, parce que tu auras éliminé tout ce qui te distrayait de tes objectifs. C'est comme nettoyer une maison encombrée. Au début, c'est difficile, mais une fois que tu as commencé et que c'est fait, tu respires mieux. Et enfin, la semaine 4, création de ton système de richesse automatique, la semaine de la transformation finale. Une fois que tu auras mis en place de bonnes habitudes et que tu auras éliminé les mauvaises, on va voir comment créer ton système de richesse automatique. Système numéro 1, les flux de revenus multiples. Une seule source de revenus, c'est dangereux car si elle disparaît, tu es fini. Tu es limité dans ce que tu peux économiser et investir. Pour changer ça, tu vas identifier 2 sources de revenus supplémentaires que tu peux créer dans les 3 prochains mois. Par exemple, investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs comme les actions cotées en bourse ou l'immobilier locatif si tu en as les moyens. Monétiser un hobby, photographie, cuisine, bricolage. Vendre une compétence en freelance, design, rédaction, conseil. Créer un produit digital, e-book, formation, template. Même si tu gagnes 100 € par mois au début, c'est 1 200 € par an. Et surtout, c'est une nouvelle compétence et une nouvelle source de revenus. Pour t'aider encore plus, je t'invite à regarder plus tard ma vidéo sur le complément de revenus pour trouver de l'inspiration et la vidéo pour t'aider à savoir par où commencer si tu es en panne d'inspiration. Tu peux retrouver les liens des 2 vidéos dans la description. Ensuite vient le système numéro 2, l'investissement automatique. Tu te souviens de tes 20% d'épargne automatique? Maintenant, on va les faire travailler. Ouvre un compte d'investissement, un PEA, une assurance vie ou un compte titre, peu importe. Choisis-en un et ouvre-le cette semaine. Ensuite, tu mets en place un virement automatique mensuel. L'important, c'est de commencer alors même si tu n'as pas grand-chose à investir, fais-le même si ça paraît insignifiant. Un grain de sable plus d'autres grains de sable, un jour ou l'autre, ça fera une belle dune. Alors ne minimise jamais tes petites actions répétées. Investis dans des ETF diversifiés si tu débutes. Pas dans des actions individuelles ou des crypto-tendances car si tu n'y connais rien, tu risques de perdre de l'argent. Concentre-toi sur des ETF simples et solides qui feront travailler ton argent pour toi avec un rendement moyen de 8 à 10%. Une fois que tu seras lancé dans l'investissement, laisse faire, ne touche pas. Ne regarde pas tous les jours non plus. Laisse le temps et les intérêts composés faire leur magie. Dans 10 ans, tu seras fier d'avoir commencé aujourd'hui. Puis vient le système numéro 3, le système d'apprentissage continu. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent, mais elle vient beaucoup de la connaissance. Ne te couche jamais sans avoir appris quelque chose de nouveau. Pour ça, tu dois mettre en place un système d'apprentissage simple. Lis un livre par mois sur le développement personnel ou les finances. Suis une formation tous les 3 mois pour développer de nouvelles compétences. Et entoure-toi d'un mentor ou d'un groupe de discussion
pour progresser et trouver les réponses aux questions que tu te poses. Garde toujours en tête de chercher à t'améliorer en continu. Et enfin, le système numéro 4, le système de suivi et d'ajustement. Chaque dimanche soir, tu fais le point. Combien j'ai épargné cette semaine? Combien j'ai investi ce mois? Quelles compétences j'ai développées? Quel progrès j'ai fait vers mes objectifs? Tu notes tout dans un tableau Excel ou un journal. Tu mesures tes progrès et tu ajustes. À la fin de cette 4e semaine, tu auras un système complet qui tourne tout seul. Un système qui te rapproche de la richesse chaque jour, même quand tu dors. Et ça, c'est la vraie liberté. Si tu appliques ce plan, après 30 jours, tu auras une clarté absolue sur ta situation financière. Économiser au minimum 20% de tes revenus. Éliminer au moins 10 heures de distraction par semaine. Ouvrir ton compte d'investissement. Lancer ta première source de revenus complémentaires. Après 3 mois, tu auras un coussin de sécurité qui commence à se former. Tes nouvelles habitudes seront devenues automatiques. Tu auras lu 3 livres qui auront changé ta vision de l'argent. Tu auras généré tes premiers revenus complémentaires. Après 6 mois, ton compte d'investissement commencera à grossir. Tu auras développé des compétences rentables. Et après 1 an, tu auras réellement transformé ton rapport à l'argent et créé des systèmes qui travaillent pour toi. Je ne te promets pas que tu seras millionnaire en 30 jours, mais tu seras sur le chemin de la liberté financière. Tu auras posé les vraies fondations d'une vie riche. Et ces fondations, personne ne pourra te les enlever. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je te lance un défi. Le challenge 30 jours de discipline. Voici le principe. Règle numéro 1. Tu t'engages publiquement. Écris en commentaire. Je relève le challenge 30 jours. Règle numéro 2. Chaque semaine, tu reviens en commentaire pour partager tes progrès. Même si c'est petit, même si tu as échoué sur un point, tu partages. L'engagement public, ça marche et je me ferai un plaisir de t'aider. Règle numéro 3. Tu ne lâches pas. Peu importe ce qui se passe, même si tu rates un jour, tu reprends le lendemain. La perfection n'existe pas. La persévérance, oui. Si tu vas jusqu'au bout des 30 jours et que tu partages ton parcours en commentaire, je vais personnellement lire ton témoignage et je vais te donner mes meilleurs conseils. Mais le plus important est que tu vas gagner quelque chose que personne ne peut t'enlever, la confiance en toi. Cette confiance qui vient du fait d'avoir tenu une promesse que tu t'es faite. Parce que c'est ça la vraie richesse. Ce n'est pas uniquement l'argent sur ton compte. C'est la personne que tu deviens en le gagnant et surtout en l'utilisant intelligemment. Si tu as apprécié ma vidéo et que tu veux aller plus loin, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que chaque semaine, je vais te donner des stratégies concrètes pour transformer ta vie financière et te donner des coups de boost avec mes vidéos motivantes. À bientôt et prends soin de toi.